La suite du Grand Direct, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité ce soir est un militant pour la paix palestinien, originaire de Jérusalem, co-directeur exécutif du Centre des religions du monde, de la diplomatie et de la résolution des conflits à l'université George Mason de Washington. Aziz Aboussara, bonsoir. Shalom. Alors en tant que Palestinien de Jérusalem, en tant que militant pour la paix, comment est-ce que vous avez vécu la récente flambée de violence à Jérusalem ? Ces derniers temps, ce qui se passe à Jérusalem est très douloureux de voir cette ville qui est tellement sainte, qui est tellement importante pour les juifs, les musulmans, les chrétiens. Et c'est très difficile parce que les choses que l'on peut faire là-bas ne sont pas si difficiles que ça. Je pense que les juifs, les musulmans, les chrétiens peuvent vivre ensemble là-bas, et le fait que nous ne trouvions pas de solution qui soit acceptable pour tout le monde, même alors qu'il n'y a pas de solution générale au conflit israélo-palestinien, c'est très douloureux. Je pense qu'il y a un manque, une carence de leadership. Les choses peuvent empirer et il n'y a pas de leadership. Alors vous le dites, c'est une solution qui est simple, qui existe. Quelle est-elle ? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous devons tous nous respecter et nous comprendre. Et comprendre qu'aucun d'entre nous ne sortira de cet endroit, ne partira. Le problème, c'est que chacun dit, voilà, cet endroit est à moi et je ne peux pas faire de compromis. Et certains envisagent de faire un usage de la force pour prendre possession de ce qu'ils pensent être leur propriété. Personne ne partira, ni les Juifs ni les Palestiniens. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il faut trouver le moyen de nous respecter. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est le jeu de qui montrera qu'il est le plus fort que l'autre, et de ce jeu-là, rien ne sortira. Alors on l'a dit, vous êtes un militant pour la paix. Parmi les initiatives que vous proposez un nouveau modèle de guide touristique qui associera à la fois le narratif israélien et le narratif palestinien. Et finalement, aujourd'hui à Jérusalem, c'est justement une bataille de narratifs qui se joue. Si vous deviez organiser un tour touristique dans cette région, au Mont du Temple pour les uns, à l'Esplanade des Mosquées pour les autres, comment est-ce que vous associeriez ces deux narratifs, israéliens et palestiniens ? Oui, c'est très difficile parce que ces narratifs se nient les uns les autres. Moi, je ne peux pas donner le narratif israélien. Alors, je peux parler du quartier dans lequel mes parents vivent, et c'est le narratif de l'occupation, mais je ne peux pas, même si je le voulais, je ne pourrais pas parler du narratif israélien. Ce que nous avons proposé, c'est qu'il y ait deux guides, un guide israélien et un guide palestinien qui eux-mêmes, ensemble, dirigent la visite. Et le palestinien, moi, comme palestinien, je parle de Jérusalem-Est, je parle de ma famille, je parle de l'importance qu'il y a à cette ville pour nous. Et certains de ces quartiers, je parle de l'histoire musulmane, et je parle de l'histoire chrétienne, et le guide israélien, lui, parle des choses inverses, à savoir de l'histoire juive, il parle du mur des lamentations, du mur occidental, des motivations des juifs qui veulent monter sur le mont du Temple. Et là, dans ce cas-là, les touristes peuvent obtenir une vision plus globale des choses. Et même les touristes, même s'il y a un guide qui est israélien et qui fait la promotion de la vision israélienne, ou à l'inverse un guide palestinien, là il y a deux guides, et donc c'est un véritable tourisme, parce que les touristes peuvent avoir une vision plus globale avec les deux versions du narratif. Nous étions à Ramallah, nous avons rencontré des représentants de l'administration palestinienne
Et nous avons rencontré un rabbin, nous avons rencontré toutes sortes de gens qui peuvent donner des visions tout à fait différentes. Aujourd'hui, nous étions à la rencontre de Druzes. Nous avons rencontré des Arabes israéliens qui nous ont parlé de la manière dont ils voyaient les choses. Et avec toutes ces visions différentes, eh bien, les touristes peuvent avoir une opinion, peuvent se faire leur propre opinion. Mais est-ce que ce travail, finalement, un travail d'éducation, il ne faudrait pas le faire à l'échelle de la nation et pas seulement pour les touristes? Est-ce qu'elle n'est pas là la clé pour la paix? Oui, c'est clair, et je suis tout à fait d'accord. Par exemple, les étudiants arabes, palestiniens ou israéliens, juifs, oubliez les juifs et les arabes. Regardez les écoles religieuses et les écoles laïques en Israël. De quelle manière ils se connaissent véritablement? Non, ils ne se connaissent pas. Et c'est la raison pour laquelle nous nions l'existence de l'autre. Moi, j'ai grandi, j'ai été éduqué dans une école à l'est de Jérusalem et je ne savais rien de l'histoire des Juifs et des Israéliens. Et je sais aussi que des Juifs israéliens ne connaissent rien de l'histoire des Palestiniens. Parce que nous ne savons rien sur l'autre. Alors quel a été le déclic pour vous? Comment est-ce que vous êtes intéressé à l'autre? Comment est-ce que vous êtes venu à cette mission pour œuvrer pour la paix? J'ai grandi dans un endroit, mon frère, et lorsque j'avais 10 ans et il avait 19 ans, mon frère a été tué et vraiment je suis rentré en colère et puis j'étais véritablement un militant très anti-israélien et lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à apprendre l'hébreu à l'Ulpan et là j'ai commencé à changer. Et c'est assez drôle parce que c'était dans un Ulpan où on apprend l'hébreu et nous discutions de politique, nous n'étions pas d'accord, mais nous avons commencé à nous comprendre les uns et les autres, nous avons commencé à écouter les uns et les autres et lorsque j'ai terminé d'apprendre l'hébreu, j'étais membre du Forum des familles pour la paix, du Forum des familles palestiniennes. C'est une organisation palestino-israélienne avec des gens qui ont perdu des membres de la famille des proches dans le conflit. Et lorsque j'ai commencé à entendre le narratif israélien que je n'avais jamais entendu auparavant. Et l'un des programmes sur lesquels j'ai travaillé, c'était dans les écoles avec des Israéliens, dans des écoles israéliennes ou dans des écoles palestiniennes. En parlant, nous allions à la rencontre des élèves et nous parlions de notre expérience. Nous avions vu nous étions à la rencontre de collégiens israéliens qui jamais n'avaient vu de Palestiniens de leur vie. Et c'était tout à fait surprenant pour eux. Ou alors des enfants palestiniens. La seule chose que les enfants palestiniens connaissaient des Israéliens, c'était des soldats. Et je pouvais parler avec eux et leur raconter une histoire différente et leur dire d'une manière très claire, leur dire, moi en tant que Palestinien, je ne suis pas contre vous, les enfants israéliens, les collégiens israéliens. Ils n'avaient jamais entendu ça. Ils pensaient que tous les Arabes, que le but de chaque Arabe était de tuer des Juifs. Et là, je leur ai montré tout à fait autre chose. Et de la même manière, des étudiants palestiniens qui ont pu aller à leur rencontre, écouter des représentants israéliens et qui ont pu comprendre que écouter des Israéliens juifs, c'était quelque chose de tout à fait, c'était une révolution pour eux. Et jamais auparavant, une véritable révolution, jamais auparavant, ils n'avaient eu l'occasion d'écouter des Israéliens. Une véritable révolution parce que ce message, on ne l'entend pas forcément de la part du leadership palestinien, notamment surtout par la voix du Hamas qui gagne de plus en plus en popularité auprès de la rue palestinienne. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne voit pas l'autre. Je ne suis pas d'accord avec le message du Hamas qui ne voit pas le côté juif. Je ne pense pas que c'est un côté face à un autre côté. Je vois aussi l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien qui c'était très difficile de rentrer dans des écoles israéliennes. C'était très difficile pour des Israéliens de rentrer dans des écoles
palestinienne. Il y a un sentiment que nous ne voulons pas reconnaître l'autre. Et comment peut-on continuer de persévérer dans cette identité qui donne à tant de politiciens d'utiliser, de faire usage uniquement de la force. Merci beaucoup Aziz Aboussara pour cette interview. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Demain, vous retrouvez Jean-Charles Banoun pour le Grand Direct. Restez avec nous.